Est-ce que Yanis Begraoui est la solution pour l'équipe nationale marocaine en tant que numéro 9? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre en analysant un de ses matchs avec son équipe d'Estoril dans le championnat portugais face à Porto et de comprendre son profil technique. Alors pour commencer, comment Begraoui est dos au jeu? Alors je trouve que c'est un attaquant qui excelle quand il n'est pas au contact de son vis-à-vis, c'est-à-dire que il est meilleur quand il arrive à créer la séparation avec son adversaire et pas, je trouve, quand il est au contact et quand il doit sécuriser une position en pivot avec un défenseur qui le presse dans son dos. Donc comme dans cet exemple ici face à Porto, euh, il se, il va se proposer pour recevoir dos au jeu. Et on voit ici qu'il prend d'abord l'information au-dessus de son épaule gauche pour voir où se situe son adversaire et va feinter un appel en profondeur pour ensuite aller en retrait. Et on voit ici que le défenseur adverse est un peu perdu. Il ne sait pas s'il doit aller vers l'arrière ou vers l'avant. Et c'est ça qui va créer la séparation pour Begraoui qui va permettre de se créer l'espace nécessaire pour recevoir. Et on voit ici que la passe n'est pas vraiment vers lui, mais va euh, un peu sur sa droite. Mais il a les appuis nécessaires pour recevoir le ballon. Donc ici, il décélère bien pour et fléchit sur ses appuis pour se permettre de recevoir et de prendre le ballon en changeant sa direction de course et de conserver le ballon malgré la pression de son vis-à-vis qui arrive en retard et de pouvoir continuer de conserver le ballon avec son équipe. Dans l'approche de ces duels aériens, je trouve que c'est un de ces points à améliorer. Comme dans ces situations où il y a un ballon dans les airs qui va se jouer, on voit que Begraoui s'approche de là où va tomber le ballon, mais au lieu de le jouer et de gêner son vis-à-vis en le poussant ou en le déséquilibrant pour se créer un espace dans lequel il va jouer le duel aérien, il va rester en retrait et va laisser son adversaire avoir la main mise et son équipe va perdre le ballon dans cette situation. Au niveau de ces appels, je trouve qu'il y a du bon et qu'il y a du moins bon. Il y a du bon dans sa capacité à se créer parfois quelques situations à travers ses appels en profondeur et d'autres où je trouve qu'il va pas nécessairement créer grand-chose et où il va plutôt amener de la densité pour le porteur côté ballon, où il va pas se proposer nécessairement et où ça va créer des situations stériles pour son équipe. Et au-delà de tout ça, je trouve que c'est pas une de ses qualités premières de proposer des courses en profondeur dans les intervalles. C'est pas nécessairement dans ses attributs forts, même s'il peut le faire. Comme dans cette situation, où je trouve qu'il le fait bien du coup. On voit ici que son équipe peut récupérer le ballon et, euh, il, s- donc son coéquipier est à gauche, il va se décentrer vers la droite pour se créer un angle et attaquer l'intervalle. On voit ici que il peut le faire dans le dos de ce défenseur qui est face au ballon et il peut le faire via cette course-là. Et euh, le ballon revient vers la droite et là, il peut changer de direction une nouvelle fois et le faire dans le dos de ce défenseur-là et partir dans son dos via cet appel-là. Donc ça, il le fait très bien. Malheureusement, il ne termine pas sa course, donc il commence à marcher pour possiblement demander cours. Et à la fin de l'action, il se retrouve complètement collé à son coéquipier. Au lieu d'apporter un peu plus dans la surface et
et éviter de ramener de la densité inutile pour son coéquipier, même si, pourquoi pas, ça se tente un appel dans cet intervalle-là quand le piston gauche adverse sort. Mais il aurait peut-être été plus utile s'il était dans cet intervalle et qui demandait vers le premier poteau ensuite pour avoir un meilleur angle sur un possible centre. Autre situation où il peut proposer, donc récupération de son équipe. Et là, vous voyez l'intervalle qui est très grand ici. Donc là, c'est un espace où il peut courir clairement, où il peut demander de façon plus explicite, mais il va plutôt chercher à demander court et à avoir le ballon en retrait dans ses pieds. Autre situation ici, où son équipe a le ballon. Donc ici, on voit bien qu'il arrive court et sans créer de déséquilibre pour son équipe et amenant seulement de la densité. Ici, on le voit dans une de ses positions préférentielles quand il n'a pas le ballon. Donc son équipe a le ballon et il est ici dans l'intervalle entre le défenseur central gauche et le piston gauche de Porto. Et dès que son coéquipier a le ballon, il peut demander dans cet intervalle-là et faire une course extérieure-intérieure en profondeur. Ces mouvements dans la surface restent un point d'interrogation pour moi. Je pense qu'il peut largement mieux faire et je vais illustrer cela à travers les séquences que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, récupération de son équipe. C'est bien pour l'instant, il est côté opposé pour se créer plus facilement un angle de course et pouvoir inquiéter sur une course vers le premier poteau ou en retrait ou vers le point de pénalty. Et le problème, c'est que il stoppe à un moment et il ne continue pas sa course. Donc l'opportunité de centre est au final perdue. Ici, il y a une situation qui peut être assez intéressante et s'il le sent. Donc ici, son équipe progresse. Il y a une option, un coéquipier à lui sur le côté qui peut être servi. Et lui et Begraoui va venir plutôt dans la densité au lieu de pourquoi pas pourquoi pas proposer un meilleur angle de course sur le potentiel centre. Donc ici, je pense que ça aurait été mieux de commencer ou de partir à un moment donné dans le dos de ce défenseur pour pouvoir ensuite inquiéter sur une course vers le premier poteau ou même en retrait, mais en tout cas ne pas commencer collé quasiment au porteur, parce qu'ici il peut pas inquiéter sur centre, il est trop proche et c'est déjà trop lisible pour les adversaires. Alors qu'ici on voit bien que cet intervalle est largement ouvert et il peut inquiéter, surtout que il a un coéquipier ici qui fixe le piston droit. Autre situation où Begraoui peut se proposer sur centre. Donc ici, son équipe récupère. Et ici, on le voit encore, pas d'appel en retrait. Au lieu de proposer, par exemple, ici, dans le dos de ce défenseur qui est fixé par un coéquipier. On le voit bien ici. Donc, le ballon par ici, normalement, il doit sentir un peu plus la situation et venir déjà dans le dos ici. Mais il ne le fait pas finalement et occasion perdue où il aurait pu s'illustrer. Ici, nouvelle situation
donc la passe vers ce coéquipier-là dans le dos. Begraoui est ici. Donc au moment où il reçoit, Begraoui est encore en retrait. Donc ça peut être une bonne idée. Mais quand c'est un pattern qui se répète de nombreuses fois, on peut se douter sur les capacités que Begraoui peut avoir dans la surface, à sentir ces situations et à être dangereux. Ce qui est aussi intéressant avec Yanis Begraoui, c'est sa capacité à enchaîner rapidement dans la surface, comme ici face à Porto, où il va recevoir dos au jeu et il va s'ouvrir un espace grâce à son premier contrôle pour s'amener le ballon et le deuxième pour conclure en quelques secondes. On voit ici que il arrive à pivoter très rapidement sur sa jambe et conclure avec cette frappe rasante et ses épaules et son corps au-dessus du ballon pour frapper puissamment. Pour une conclusion sur Yanis Begraoui, je trouve qu'il a des qualités techniques pour conserver sous pression, pour pouvoir créer la séparation avec son adversaire au moment de recevoir dos au jeu. Je trouve qu'il a aussi une rapidité pour enchaîner rapidement dans la surface grâce à ses appuis. Je trouve aussi qu'il peut être intéressant pour proposer des courses en profondeur dans l'intervalle et dans le sens contraire pour ses points d'amélioration et pour ses points négatifs. Je trouve qu'il n'arrive pas à être assez dangereux et à proposer du réel danger dans la surface, malgré ces chiffres impressionnants. Je trouve qu'il est en difficulté au moment d'être mis sous pression dos au jeu. Quand il a un contact physique sur lui, je trouve qu'il n'est pas souvent stable sur ses appuis et pas assez de protection avec ses bras et pas assez stable euh, pour contester et pouvoir conserver ses positions dos au jeu. Je trouve aussi que même s'il fait des bonnes choses quand il demande en profondeur dans l'intervalle, c'est pas nécessairement une force pour lui. Et, euh, et donc, avec cette conclusion, je ne sais pas si Begraoui peut avoir un apport qui va nécessairement changer la face de la sélection marocaine. Je pense que c'est une addition, mais est-ce que cela va changer quelque chose? Je ne pense pas. Avec tout ce que j'ai pu montrer à travers cette analyse de profil, et pour la question, est-ce qu'il doit être sélectionné pour la Coupe du Monde? Euh, je trouve que ses concurrents sont euh, meilleurs pour l'instant. Si je dois citer Nseri, El Kaabi, Rahimi, je trouve qu'ils sont meilleurs pour l'instant et qu'ils ont des points plus forts que ce qu'il a actuellement dans ses outils actuellement. Et c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Begraoui peut être présent dans la liste? Est-ce qu'il peut ramener un plus pour la sélection marocaine? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne et aussi à mon compte Twitter si cette analyse vous a plu. Et je vous dis merci si vous êtes resté jusqu'ici. Et on se retrouve pour une prochaine analyse prochainement. Merci beaucoup.